Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez partout dans le monde. Nous vous saluons. Alors, bienvenue dans votre émission Ma relation avec le Seigneur. Alors, si nous sommes là sur terrain justement pour savoir comment vous et moi, nous menons, nous vivons, nous entretenons notre relation avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous allons échanger avec la population, nous allons échanger avec les enfants de Dieu pour que eux, ils puissent nous éclaircir comment ils mènent, comment ils entretiennent leur relation avec le Seigneur. Alors nous allons commencer avec une dame qui va nous parler de comment elle a commencé sa vie avec le Seigneur et comment elle fait face aux situations très compliquées, comment elle fait pour s'en sortir. Voilà, je suis avec ma sœur, elle va nous parler de sa vie avec le Seigneur. Elle est là, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien, merci. Comment on vous appelle? Naomi Mouteba. Naomi Mouteba. Mouteba. Enchantée de vous connaître, Naomi. Merci. Je vous trouve très belle. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre secret? Il n'y a pas de secret concret, il faut juste prendre soin de soi. Moi, je pensais que vous allez me dire le Saint-Esprit, comme d'autres ont l'habitude de dire. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Je ne pense pas. Mais le Saint-Esprit joue quand même un grand rôle dans la vie de toute personne. Mais concernant la beauté, en tout cas, c'est pas toute personne qui a la beauté que c'est nécessairement le Saint-Esprit. Parce qu'on voit d'autres personnes, au fait, qui ne servent pas Dieu, mais qui sont belles aussi. Ah ça, bon, c'est ton point de vue, je les respecte. Hein. Vous êtes chrétien, Naomi? Chrétienne. Je suis chrétienne. Ah d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre relation avec le Seigneur? Bon, c'est plutôt un sujet très vaste. Donc, je pense pas qu'on peut parler d'une relation vraiment quand tu aimes une personne, tu es intime avec la personne. Finir de parler de ta relation avec cette personne en un jour, c'est vraiment compliqué parce que on sait que dans toute relation, il y a une histoire, il y a un parcours et tout. Donc, c'est compliqué de dire tout en un mot. Mais si je peux tout dire en une phrase, je dirais simplement que je sers Dieu, c'est tout. Vous servez Dieu. Nous, on avait besoin de savoir comment vous avez commencé avec le Seigneur, comment le Seigneur vous a appelé, juste pour avoir un peu d'idées, quoi. Bon, c'est quand même long, c'est très long. Vous pouvez faire une petite synthèse par rapport à ça. Ouais. Déjà, j'ai grandi dans un climat chrétien, mais c'est pas le fait de grandir dans un climat chrétien qui détermine forcément si vous êtes chrétien ou pas. Après, je suis allée dans un lycée, le lycée Docteur Chaoumba. Il y avait au fait l'aumônerie de Chaoumba, il y avait le servant de Dieu à Chaoumba. Et de là, c'est vrai que je servais déjà Dieu, mais pas vraiment en âme et conscience. Et puis après, c'est là que je me suis plus approfondie, je commençais à servir Dieu. J'ai su qu'il fallait d'abord déclarer le fait qu'on acceptait Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'il ne fallait pas seulement grandir de là, ça ne voulait rien dire. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Ah d'accord, j'ai compris. Si j'ai bien compris, le fait de grandir dans un climat chrétien ne signifie pas qu'on a une intimité avec le Seigneur. C'est juste qu'on grandit dans ses bains, mais une relation vraiment profonde comme telle, c'est pas vraiment ça. Alors, une autre question, face à tout ce qui se passe dans cette nouvelle génération, à la faculté et ailleurs, comment vous vous en sortez avec des tentations et autres, avec votre relation avec le Seigneur? En fait, comment on s'en sort? Bon, au départ, vous avez évoqué, un sujet très pertinent. Bon, en fait, vous avez parlé de quelque chose qui est très pertinent, vous avez parlé du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit joue aussi le rôle d'aide. Lorsqu'on est faible, c'est le Saint-Esprit, au fait, qui nous donne la force et qui nous aide à nous relever. Donc, face à toute situation, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut nous aider à surmonter toutes choses. Voilà. Voilà, mon frère, comment on vous appelle? Je m'appelle Manassé Lusamba. Manassé. Je ne sais pas, c'est peut-être le prénom qui fait en sorte que vous soyez beau comme ça. Quel est votre secret? Bon, c'est juste Dieu. Dieu. Oui. Amen. Au moins, vous avez reconnu que Dieu fait tout en fait, que ce soit beauté, n'importe quelle chose, Dieu peut le donner aussi. Alors, mon frère Manassé, quelle est votre relation avec le Seigneur? Ma relation avec le Seigneur, c'est vraiment dans les bons. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes obligés d'être amoureux, d'entretenir les dons comme il devait, d'entretenir la relation comme il se devait avec le Seigneur. Ce n'est pas être amoureux du don du Saint-Esprit, mais c'est être d'abord amoureux de Dieu. On aime d'abord le Seigneur, c'est pour cela que nous sommes obligés d'entretenir notre relation avec le Seigneur comme il se doit.
Alors, comment vous les faites? C'est comment? Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit leur relation avec le Seigneur, c'est une vie quotidienne. Donc, il dort, il se réveille, le Seigneur. Alors vous, c'est quoi en fait? C'est l'effet de dormir avec lui, l'effet de dialoguer avec lui. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer un peu votre vie, en fait, votre relation avec le Seigneur. Bon, c'est l'effet d'aimer l'adoration. Vous savez, un adorateur, c'est celui qui fait plaisir à Dieu. Nous sommes là seulement pour faire plaisir à Dieu chaque jour. Toute chose que je vais effectuer dans ma vie, je vais faire l'effort pour faire seulement plaisir à Dieu. C'est ça vraiment ma force. C'est ça vraiment ma force. Je fais tout pour faire plaisir à Dieu. C'est ça ma relation. Je prie, je sers Dieu. Je prie chaque jour, chaque matin, parce que c'est la prière qui nous donne la possibilité de parler avec le Seigneur régulièrement. C'est un peu ça. En tout cas, j'aime du côté adoration. C'est vraiment parce qu'on dit, lorsqu'on adore le Seigneur, on lui dit c'est qu'il est en fait. Et du côté prière, parce que selon mon frère Manassé, pour lui, sa relation avec le Seigneur, ça rime du côté prière et adoration. Lorsqu'il est vraiment dans le bain de l'adoration, il s'est dit, là, je suis avec mon Père. Et lorsqu'il prie, il dit, je parle avec mon Père. Alors, votre intimité, je pense que c'est toujours dans l'adoration ou... c'est toujours dans l'adoration? Oui, c'est toujours dans l'adoration. Alors, quel conseil vous pouvez... qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous, en tant que jeunes, avec cette technologie? Comment s'en sortir face aux réalités de la vie et face à l'exigence de la vie chrétienne? Bon, je peux dire que ce n'est pas pour rien que le Seigneur avait décidé de déposer son esprit sur toute chair. Parce qu'il savait que nous allons retrouver dans des situations compliquées. Alors, je demanderai à tous les chrétiens, à tous les jeunes, de continuer à croire à Dieu et de travailler selon l'esprit, d'évacuer vraiment le désir, les sentiments de la chair et d'entrer dans l'esprit. Parce que la Bible nous dit que la réalité de l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas vraiment tous les sentiments de la chair. Donc, ce qui peut dire que l'esprit, le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit peut nous donner la force de nous en sortir face à n'importe quelle situation. Oui, c'est un peu ça. C'est l'esprit qui nous donne vraiment la capacité, la possibilité de percer encore. Merci beaucoup mon frère, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on va continuer. Maintenant, on va prendre monsieur et madame. Madame et monsieur qui vont nous parler de leur vie, de leur relation avec le Seigneur, s'il vous plaît. Ils vont nous parler de leur vie. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment on fait? L'homme est à gauche, à droite? Je ne sais pas comment... Voilà. Voilà, parce qu'on est deux femmes. Voilà. Comment on vous appelle? Je m'appelle Espoir Tiboua. Espoir. Tiboua. Ah d'accord. Espoir. Pourquoi Espoir? Parce que je suis espoir, parce que j'ai de l'espoir. Ah ça? Ouais. Parce qu'il a de l'espoir. Alors je vois que vous me contaminez déjà cet espoir. Je crois que la soirée sera vraiment magnifique, en tout cas je le crois. Ma soeur, bonjour. Bonjour. Et vous, comment on vous appelle? J'espère que ce n'est pas Espoir ou Espérance. Hein? Non. Bon, je m'appelle Moukoko Ngandie, mais Priska. Ah, Priska. Moi je prends seulement Priska Moukoko. Ah voilà, j'ai aussi une personne qui s'appelle Moukoko que j'aime bien. Merci pour votre présence au milieu de nous. Voilà. Nous voulons savoir comment messieurs et madame mènent leur vie avec le Seigneur, leur relation, comment ils ont commencé avec le Seigneur et comment ils font pour s'en sortir face à tout ce qui se passe de réalité que vous et moi, on connaît, comment ils font pour s'en sortir. Alors je commence par Espoir. Espoir, comment vous faites, comment vous vivez votre relation avec le Seigneur? En fait, moi je viens d'abord dans une famille chrétienne, une famille qu'on m'a montré Dieu depuis le bas âge. Et ici à l'IFACI, quand je suis arrivé, la première chose que j'ai fait, c'est de montrer mon identité. Mon identité d'être chrétien, de montrer aux gens que je suis chrétien, je suis différent avec ceux qui ne prient pas. C'est pourquoi je suis membre d'un groupe de GBI ici, qu'on parle de Dieu, on nous montre aussi comment marcher avec Dieu. Ah, d'accord. Et ma sœur Priska, vous aussi vous êtes dans le même groupe? Ah d'accord. Alors comment vous vivez votre relation avec le Seigneur? Bon, premièrement, d'abord, je suis un enfant issu d'une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ah ça, moi je vois que j'ai la chance aujourd'hui de me retrouver entre la famille. Donc nous tous, nous sommes de la famille chrétienne. Oui, mon père est pasteur. Je suis les ordonnances du Seigneur. Premièrement, quand je suis arrivée ici à l'IFACI,
j'ai regardé les milliers, je vis qu'il faut que je marche selon la droiture parce qu'ici à l'université, il y a trop de choses. Donc si tu n'es pas affermi et tu n'as pas des arguments, donc tu vas te perdre. C'est pour cela que je mets Dieu d'abord premièrement dans ma route. En tout cas, je vais savoir quelque chose. On connaît tous ce qu'on dit de l'IFASIC. On est femme, vous êtes femme. Papa pasteur et vous êtes chrétienne. Votre intimité avec le Seigneur et face à tout ce qui s'est dit. Est-ce que, bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais comment vous faites pour ne pas être ce que les gens pensent de femmes de l'IFASIC? Je n'aime pas vraiment me faire voir au professeur, face au professeur, parce que je sais que c'est une réalité. Parce qu'on parle, tous les gens parlent de ça. Je prie chaque jour, je étudie bien. J'aime pas avoir des problèmes avec des professeurs ou bien me faire remarquer, c'est juste ça. Ça c'est bien et puis c'est dans toutes les universités, c'est pas seulement IFASIC, dans toutes les universités il y a des réalités. Alors ma sœur nous a dit pour s'en sortir, pour ne pas peut-être se retrouver entre deux mains, tu ne peux plus t'en sortir, le mieux à faire c'est de se faire invisible pour contenir ou garder l'intimité avec le Seigneur. Alors face à ces beaux gosses qui est avec nous, alors j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il fait, comment il fait quand les filles viennent là pour le draguer, lorsqu'il y a des femmes qui sont derrière là, vous êtes chrétien, né d'ailleurs dans la famille chrétienne, comment vous en sortez? J'espère que vous n'êtes pas un dragueur ou un coureur de jupons. Non. En fait, l'IFASIC, c'est l'université, je peux dire une université de filles ou de femmes, parce que la majorité des étudiants ici, ce sont des filles. Trop de tentations alors? Oui, il y a trop de tentations, mais il faut se réserver. Parce que la Bible nous dit, il faut fuir l'impudicité. Okay. Donc, on reste avec les filles, on marche avec eux, on discute avec eux, mais on n'est pas les idées de les draguer. Okay. De les draguer. Et moi, si une fille vient me draguer, je veux fuir. Je veux fuir. Oui, parce que la Bible nous dit fuyez. Lorsque vous sentez qu'il y a quelque chose qui est là et qui est un peu plus fort que vous, il faut carrément fuir. Hein? C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup. Merci Prisca. Merci Espoir pour votre intervention parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidé. C'est faire invisible, c'est important. Surtout dans des milieux académiques, ça nous aide, en fait ça nous protège nous en tant que femmes. Quand on est un peu invisible, en fait quand on a un problème, on peut voir les gens qui sont chargés pour ça. Par exemple les CP, ou soit les garçons, parce que les garçons sont là normalement pour protéger les femmes. Alors s'il y a un problème, je peux dire Espoir, est-ce que tu peux m'aider? Parce que moi je ne veux pas me faire visible parce qu'on ne sait jamais, hein, il faut toujours se garder. Vraiment merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, on a été fortement bénis par Espoir et Prisca qui nous ont parlé de leur vie, comment ils font pour ne pas tomber dans des pièges. D'ailleurs, il y a eu même Espoir qui nous parle de réalité, de choses qui se passent. Dans des universités en général, il y a des tentations, il y a beaucoup de choses. Mais lui, tellement qu'il croit en Dieu, il aime Dieu, et alors il veut garder cette intimité. Il ne veut pas, trahir Dieu pour des choses de ces mondes. C'est un peu ça. En tout cas, que le Seigneur soit béni pour tout ça. Nous allons continuer pour aborder encore ce sujet qui est vraiment un grand sujet, qui est vraiment les commencements de toutes choses pour la vie chrétienne. Même quand on croit au Seigneur, là, c'est d'abord une relation. Je connais Dieu, Dieu me connaît. C'est déjà une relation qui se passe. Dieu connaît, béni, et moi je connais que Dieu il est Père et qu'il fait tout pour moi. Alors nous allons continuer pour avoir encore plus des informations en ce qui concerne la relation avec le Seigneur. Voilà, comme je l'ai dit, on ne s'est pas arrêté, on va continuer pour en savoir plus sur comment les enfants de Dieu vivent leur relation avec le Seigneur. Alors nous sommes là avec ma sœur, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Georgette Ngoy. Georgette, en tout cas j'aime votre teint et votre sourire. Merci beaucoup. Voilà, nous allons aller directement. Alors vous êtes chrétienne d'abord? Oui. C'est une bonne chose, hein? On est tous les enfants d'un même père et d'une même mère. C'est une bonne chose. Alors Georgette, comment vous vivez votre relation avec le Seigneur? Ma relation avec le Seigneur, je pourrais dire qu'elle est bonne. Chaque jour un peu plus, j'essaie de faire de mon mieux pour l'approcher et un peu plus être plongée dans sa présence, être vraiment accro à lui. C'est une bonne chose. Moi, j'ai une question là. Je ne sais pas si ça va dire quoi, si ça va donner quoi. Voilà. Alors, tu seras sincère, hein, j'espère. Tu ne vas pas mentir. Hein.
Ah, parce que là, on est chrétiens, on est chrétiennes, nous deux. Oui, ça fait partie de la vertu de Voilà, chrétiens, exactement. Dire toujours la vérité. Ah, voilà. Alors, j'aimerais savoir, vous êtes belle, courte. Les les femmes courtes sont très belles. Et puis, à la voix noire, s'il vous plaît. Alors, devant les épreuves, devant des situations complexes et très compliquées, comment vous faites pour garder une bonne intimité avec le Seigneur? Ce qu'il faut savoir pendant ces temps d'épreuve, c'est dire que chaque chose a un but. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur permet à ce qu'on passe par des moments difficiles. Moi, parfois, je vois ça comme un test. Je le vois comme un petit examen et Dieu me fait passer par là pour me tenter, pour savoir si j'ai confiance en lui, pour savoir si je peux continuer dans sa présence ou pas. Peut-être bien il peut y arriver un moment où on lâche un peu, mais par moment on se souvient toujours de ses bienfaits. Et quand on se souvient de ça, on se dit non, ce n'est pas une personne à abandonner, c'est une personne à s'accrocher, et malgré les difficultés, on sait que à la fin, il y a toujours une petite lumière qui se voit. Et c'est par là que Dieu se montre et c'est par là qu'on vit ses merveilles. Amen. Amen. Je vois vraiment que ma sœur, elle est bien blindée là. Elle est vraiment bien blindée. Ah, amen. En tout cas, amen. Merci beaucoup, ma sœur. Nous avons été bénis par vous, Georgette. C'est un plaisir d'être avec vous en ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Merci vraiment parce que vous nous avez fortifiés. Okay, merci. Notre sœur vient de nous parler de sa vie. Parce qu'elle a été sincère avec nous, parce que nous, en tant que chrétiens ou chrétiennes, notre devoir, c'est toujours dire la vérité devant n'importe quelle situation. La Bible dit le père du mensonge, c'est les diables. Alors Dieu, c'est le père de la vérité carrément. C'est le père de la vérité. D'où elle nous a dit, elle a été sincère devant chaque épreuve, chaque situation. On doit toujours savoir bien conserver, bien garder notre relation, surtout notre intimité avec le Seigneur. C'était votre émission Ma relation avec le Seigneur qui nécessite vraiment qu'on puisse descendre sur terrain pour avoir les impressions, les avis, pour savoir comment le peuple congolais, comment les Chinois en fait vivent avec le Seigneur. Et nous voici déjà arrivés à la fin de cette émission. Nous avons eu les différentes impressions de nos frères et sœurs qui nous ont parlé de comment maintenir et garder leur relation avec le Seigneur. Moi, c'est que je retiens parce qu'il y a d'abord la prière, selon certaines personnes, comme ils l'ont dit. Il y a la prière qui aide en fait les enfants de Dieu d'être en relation avec le Seigneur, parce que la prière est vraiment un moyen qui nous permet d'être en relation avec le Seigneur. Après, il y a d'ailleurs un frère qui nous a parlé de l'adoration. Donc pour lui, son intimité va dans l'adoration. Il sait que quand je suis dans l'adoration, je suis dans ses bains. Je suis dans cette intimité avec le Seigneur où je lui dis ce qu'il est pour moi. Alors c'est vraiment touchant, c'est capital. Alors je nous exhorte à toujours garder une bonne relation avec le Seigneur et peu importe ce qui peut se présenter devant nous, qu'on reste chrétien, qu'on ne trahisse jamais cette race que nous avons des enfants de Dieu à cause de quoi que ce soit. Reste chrétien, que je reste chrétienne, que nous restons des chrétiens et le Seigneur nous fera du bien car le Saint-Esprit est là pour nous aider dans des difficultés et dans n'importe quelle situation. Alors, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci à la servante de Dieu, à la prophétesse J.R. Deborah-Wan, ainsi qu'au superviseur Raoul Chaloué. Et nos remerciements vont tout droit à l'équipe technique des Eden City. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve à très bientôt.